Mercato, 20 jours pour tout changer entre coups de théâtre, pacte déjà signé et relations qui se brisent. L'été 2025 promet d'être incandescent. Restez avec moi, on commence par les géants, club par club, et on décortique dossier par dossier. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Foot Flash. Activez la cloche, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que ce qu'on va vous raconter maintenant peut redessiner la saison à venir. Paris Saint-Germain, le choc et les sièges qui craquent. C'est le dossier le plus explosif du mercato. Gianluigi Donnarumma et le PSG, c'est visiblement la rupture. Exclu de la Supercoupe, mis à l'écart malgré une saison dernière de haut niveau en Ligue des Champions, les titres parlent pour lui. Donnarumma vit un divorce total avec le club. Les journaux parlent d'un point de rupture. Pas de prolongation envisagée, mécontentement profond du joueur, entourage prêt à réagir. Le PSG a déjà fait son choix sportif en promouvant Lukaku au poste de gardien numéro 1. Décision qui en dit long. Résultat, Donnarumma pourrait quitter le club dès cet été ou partir libre en 2026. Plusieurs directions sont évoquées. La Première Ligue revenant comme une destination probable. Pour l'instant, Chelsea ne serait pas engagé dans ces discussions, mais d'autres prétendants sont cités. Autre mouvement parisien, officialisation d'Ilya Zabarny, contrat jusqu'en 2030, numéro 6. Le recrutement se poursuit et illustre la volonté du PSG de remodeler sa charnière centrale, quitte à prendre des décisions lourdes sur des joueurs au palmarès récent. Manchester City, Pep et la stratégie d'attaque. Manchester City suit un dossier majeur. Rodrigo, l'ailier du Real Madrid, est clairement dans le viseur. Les informations parlent d'un prix demandé à hauteur d'environ 100 millions d'euros. City, pragmatique, évalue la faisabilité. Partir pour un tel montant dépendra aussi des départs attendus. Savigno ou Jack Grealish figurent parmi les noms qui pourraient libérer de la place. Contexte, Savigno fait l'objet d'une première offre de 50 millions rejetée. Tottenham impliqué dans les discussions. City veut davantage pour négocier. Quant à Jack Grealish, dans un autre volet du mercato, il a déjà booké une visite médicale à Everton dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Les montants évoqués varient selon les sources, 50 millions d'un côté, 57 millions selon d'autres. City donc se prépare. S'il y a départ significatif, Rodrigo peut devenir une opération sérieuse. Manchester United, entre jeunes perles et besoins au milieu, Manchester United vit un mercato contrasté. D'un côté, l'arrivée attendue de recrues montre l'ambition. Le club veut encore renforcer le milieu. Carlos Balba demeure évoqué dans les contacts avec Brighton. Discussion à prévoir. De l'autre, la gestion des jeunes et des attaquants pose question. Rasmus Højlund traverse des moments difficiles et certains cherchent des portes de sortie. Tandis que Benjamin Sesko cite Zlatan comme modèle. Ça raconte l'ambition et la pression. Sur le front des gardiens, United reste attentif. La rupture entre Donnarumma et le PSG ouvre des scénarios. Ruben Amorim, qui, selon le texte, serait satisfait des arrivées comme Boumo, Kunamoesko et Gléan, rêve malgré tout d'un milieu supplémentaire et peut-être d'un gardien pour boucler la fenêtre. Chelsea, Garnacho et une opportunité à saisir. Alejandro Garnacho semble être l'affaire du moment. Le jeune attaquant de Manchester United a clairement exprimé son souhait de rejoindre uniquement Chelsea. Le plan est presque bouclé côté joueur, accord contractuel personnel déjà conclu. Il reste à régler les conditions entre les clubs. Chelsea accélère pour verrouiller ce dossier avant la fermeture du mercato. Si ce transfert se confirme, ce serait un coup énorme pour Chelsea, non seulement pour le talent, mais aussi pour la rivalité interne entre clubs anglais. À noter, Donnarumma n'est, selon les nouvelles, pas encore une piste active pour Chelsea, malgré les spéculations. Liverpool, défense en ligne de mire. Liverpool ne cache pas ses priorités. Après des signes d'alerte défensifs, défaite au Community Shield, propos de Virgil van Dijk sur la nécessité de corriger les failles, le club a listé au moins 2 cibles claires pour renforcer la charnière. Giovanni Leoni, talent repéré à Parme et très apprécié, mais aucune offre officielle n'a encore été transmise. En parallèle, Marc Guéhi en fin de contrat avec Crystal Palace l'été prochain est dans les tablettes. Liverpool veut éviter de laisser filer une opportunité gratuite. Ces dossiers sont liés aux aspects financiers. Le club jongle entre exigences sportives et réalité budgétaire. Le recrutement défensif est aujourd'hui essentiel si Liverpool veut revenir en force pour le titre. Real Madrid, Rodrigo sous surveillance mais attaché à la maison. À Madrid, la possibilité d'un départ de Rodrigo est abordée avec prudence.
Le joueur performant n'aurait pas totalement fermé la porte à un départ si l'offre est conséquente. Et Manchester City a précisément ceci en tête. Le Real, fidèle à sa politique, affiche un prix élevé. Et la décision finale dépendra de la réalité du marché et des garanties sportives pour le joueur. Barcelone, confiance et profil d'entraînement. Le FC Barcelone affiche de la sérénité après une pré-saison réussie. Hansi Flick semble confiant, Fermín López s'impose comme une option importante au milieu offensif et la prolongation de Jules Koundé est présentée comme imminente. Côté recrutement, le club conserve une image positive, préparation solide, confiance retrouvée et une équipe qui souhaite capitaliser sur la stabilité. Bayern Munich, vague saoudienne. L'Allemagne n'est pas épargnée par l'appétit du marché saoudien. Kingsley Coman a choisi l'Arabie Saoudite, rejoignant une vague d'arrivées qui comprend des noms à forte valeur marketing et sportive. Quand des joueurs de calibre quittent des clubs historiques, cela crée des réactions en chaîne sur le marché européen. Juventus et Inter, CAC, Vlahovic et Lookman. En Italie, l'attention se focalise sur deux profils. Ademola Lookman, intérêt de l'Inter pour un milieu offensif avec un bon de sortie évalué à 70 millions d'euros, et Dujan Vlahovic, dont la Juventus souhaite se séparer, mais qui refuse pour l'instant les offres reçues. Le salaire de Vlahovic est régulièrement pointé comme un frein à son départ, une équation financière qui bloque la Juventus. Chez les autres clubs français, Lyon, OM, Monaco. À Lyon, la préparation convainc les supporters. Paulo Fonseca peut compter sur des recrues comme Tyler Morton et le jeune Mera. Le Progrès note une satisfaction générale et l'ambition de construire autour d'une base jeune et solide. À l'OM, priorité sur la défense. Joël Ordons de Bruges est la piste prioritaire, mais le prix autour de 30 millions d'euros freine les discussions. Enfin, Monaco voit l'Inter s'intéresser à Magne Akliouche, un dossier où les 70 millions d'euros de bons de sortie placent le club monégasque en position de force. Portugal, Benfica, Porto, Sporting, la saison européenne en enjeu. Au Portugal, Benfica reste concentré sur ses éliminatoires de Ligue des Champions. Match retour contre Nice. Porto savoure le retour en forme de Samu Omorodian. Et le Sporting prépare une offre ambitieuse pour Jérémy Pino, plus de 30 millions d'euros selon les Échos. Ces championnats servent souvent de springboard pour de futures ventes majeures et donc les marchés portugais restent sous haute surveillance. Question clé à surveiller dans les 20 jours restants. 1. Garnacho à Chelsea. L'affaire est avancée côté joueur. Tout se jouera entre clubs. 2. Donnarumma, départ cet été ou libre en 2026. La saga est loin d'être close. 3. Rapidigo. Manchester City passera-t-il à l'action pour un prix record ? 4. Les Liverpool, choix défensif décisif. Léonie et Marie permettront-ils de retrouver de la solidité ? Interaction, faites partie de l'histoire. Où voyez-vous Donnarumma ? Manchester City pour Rodrigo, réaliste ou chimère, et Garnacho à Chelsea, un transfert qui peut rebattre les cartes en Première Ligue. Dites-le en commentaire, j'afficherai les meilleures réactions dans la prochaine vidéo. Le mercato entre folie et calcul. Nous sommes à 20 jours de la fermeture du mercato et la cadence monte d'un cran. Entre dossiers techniques, tensions personnelles, prises astronomiques et manœuvres financières, chaque décision peut déclencher un effet domino. Certains dossiers semblent avancer, Garnacho, d'autres sont explosifs, Donnarumma, d'autres enfin dépendent d'une simple ouverture de négociation, Rodrigo, aspect financier. Abonnez-vous, activez la cloche, likez si vous avez trouvé cette revue utile et partagez si vous voulez secouer la timeline mercato. À très vite pour la suite, ici on suit chaque rumeur, chaque signature et on vous explique pourquoi ça compte.